Avant de commencer cet épisode, nous allons passer ensemble un petit test. Alors, je te poserai 7 questions auxquelles tu peux répondre par oui ou non. Commençons notre test. 1. Est-ce difficile pour toi de dire non à quelqu'un qui te demande de faire quelque chose qui ne te convient pas? 2. Est-ce difficile pour toi d'exprimer ton point de vue devant les autres? 3. Est-ce qu'il t'arrive souvent de ne pas poser des questions par peur de paraître stupide? 4. Est-ce qu'il t'arrive souvent de ne pas savoir quoi dire lorsque l'on te fait un compliment? 5. Quand tu n'es pas satisfait d'un produit ou d'un service, es-tu capable de t'en plaindre auprès du responsable? 6. Est-ce difficile pour toi d'exprimer tes émotions quand tu te sens contrarié? 7. Est-ce difficile pour toi de critiquer le comportement inapproprié de quelqu'un? Alors, si tu réponds par oui à la majorité de ces questions, sache que tu as besoin de développer davantage une compétence que l'on appelle l'affirmation de soi ou l'assertivité. Alors, cet épisode sera composé de plusieurs parties. Chaque partie t'apprendra les bonnes bases pour être plus affirmé et adopter un comportement assertif et affirmatif au quotidien. Alors, tu apprendras les compétences suivantes. Comment faire une demande? Comment refuser et dire non à une demande? Comment faire une critique et exprimer sa colère? Comment recevoir une critique ou une remarque négative? Et comment répondre à un compliment? Dans une entreprise où j'avais travaillé il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de côtoyer 4 collègues qui m'ont marqué par leur comportement et leur personnalité. Alors, les 4 collègues étaient différents et communiquaient de façon complètement différente. Laisse-moi te dresser les contours de leur profil. Alors, le premier collègue communiquait de façon passive et soumise. Il était incapable d'exprimer ses pensées, ses émotions et ses opinions de manière directe et appropriée. Et s'il osait s'exprimer, c'était toujours de manière hésitante et au détriment de ses propres droits. Il était incapable de dire non. Et il était incapable de faire une demande et d'exprimer librement son avis, notamment en réunion. Il disait oui à tout. Ce collègue avait toujours peur de contrarier les autres, de les blesser et de perdre leur amitié. En réalité, il ne cherchait pas à communiquer. Il cherchait plutôt à plaire parce qu'il avait une mauvaise compréhension du sens des responsabilités. Pour lui, la responsabilité, c'est quoi? C'est de dire oui à tout et ne jamais faire valoir ses propres droits et ses besoins. Alors, le deuxième collègue communiquait plutôt de façon agressive. Ce collègue était capable de dire ce qu'il pensait, il était capable d'exprimer ses émotions, mais toujours de manière brutale, bruyante et cinglante. Et on entendait souvent ses cris. Il défendait ses droits de façon directe, mais souvent inappropriée et au détriment des autres. Il écrasait, il blessait facilement ses collègues et ses collaborateurs. Il cherchait toujours à dominer, à humilier, mais jamais à communiquer. Il était capable de dire à son collaborateur « Laisse ton avis pour toi, tu dois faire ce que je te demande, c'est moi qui décide ici. » À vrai dire, ce collègue pensait que pour ne pas se laisser écraser, il vaut mieux commencer par attaquer pour se faire respecter. Le troisième collègue était un manipulateur. Ce collègue était particulier parce qu'il était capable d'obtenir ce qu'il voulait, mais toujours de manière indirecte et le plus souvent de façon malhonnête. Pour arriver facilement à ses fins et pour satisfaire ses intérêts, il utilisait les ruses, la séduction, l'intimidation, il jouait sur les émotions, il utilisait les mensonges, la dissimulation et il évitait toute confrontation, tout conflit et tout désaccord. Il était capable d'offrir par exemple un petit cadeau à son collègue pour demander le lendemain un grand service. Le quatrième collègue, celui m'a marqué positivement, il avait une attitude affirmative.
Il était très apprécié. Quand il exprimait ses pensées, son avis ou ce qu'il ressentait, il le faisait toujours de façon directe, honnête et appropriée, sans détour, sans manipulation, sans agressivité. Et quand il défendait ses droits, il ne le faisait jamais au détriment des droits des autres. De même, c'était quelqu'un qui ne redoutait jamais, mais jamais la confrontation. En réalité, les trois premiers collègues, le soumis, l'agressif et le manipulateur, souffraient. Ils n'arrivaient jamais à établir de bonnes relations ou de relations saines avec les autres. De toutes les manières, ces comportements de soumission, d'agressivité et de manipulation portent toujours atteinte à leur personne et génèrent du ressentiment, de la revanche et du remords. En général, le soumis ressent constamment de l'insatisfaction et finit par devenir agressif, anxieux. Sa qualité de vie se trouve atteinte. Il finit également par être atteint physiquement et psychiquement. Il devient anxieux, voire dépressif, parce qu'il n'arrive jamais à obtenir ce qu'il désire. L'agressif, quant à lui, de par son comportement, crée du vide autour de lui. Il est peu aimé et il fait peur. Il se sent toujours incompris, isolé et rejeté. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plus souvent, l'agressive était probablement dans le passé une personne soumise et à force d'être soumise, elle accumule de la frustration, de la rancœur et de l'hostilité. Le manipulateur, quant à lui, se trouve démasqué par son entourage et tout le monde se méfie de lui, l'évite et finit par être rejeté. Ces comportements peuvent trouver leur origine dans l'éducation et l'environnement dans lequel l'enfant a grandi. La façon avec laquelle l'environnement de l'enfant communique, échange et parle impacte considérablement, ses comportements une fois adulte. Alors, si on interdisait à l'enfant de partager son point de vue, de s'exprimer librement, et si on le sanctionnait parce qu'il osait donner un avis complètement différent de ceux de ses parents, il aura tendance à être soumis et passif une fois adulte. De même, si un des parents était agressif dans sa communication avec son enfant, celui-ci aura tendance à reproduire le même schéma en devenant agressif ou en adoptant un comportement de soumission et de passivité. Si tu souhaites obtenir de façon efficace tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, si tu veux gagner en confiance, si tu veux gagner le respect des autres, tu n'as qu'à développer l'affirmation de soi. Je dis bien développer, parce que l'affirmation de soi n'est pas une habilité innée ou spontanée, mais c'est une compétence qui s'acquiert avec beaucoup d'entraînement et d'exercice. Quand tu es affirmé, tu restes en contact avec toi-même et tu vis pleinement ton individualité. Tu gagnes en spontanéité, tu gagnes en confiance et en estime de soi. Grâce à l'affirmation, tu peux facilement satisfaire tes besoins tout en préservant ceux des autres. Tu peux enrichir tes relations et diminuer tes frustrations et rancœurs. Toutefois, le fait de s'assumer n'est pas une attitude facile à assumer. Pourquoi? Parce que nous les humains, nous sommes animés par deux besoins fondamentaux contradictoires. Le besoin d'approbation et le besoin d'affirmation. C'est difficile de s'affirmer si on pense que l'on ne sera peut-être pas approuvé. Celui qui s'affirme ose demander, ose refuser. Cela demande du courage. Cela demande de surmonter les peurs telles que la peur de déranger, la peur d'attirer l'attention, la peur d'être mal jugé, la peur de créer un conflit, la peur de blesser et la peur d'être rejeté. Avant de te montrer comment tu peux acquérir des compétences spécifiques à certaines situations de la vie au quotidien, laisse-moi juste partager avec toi quelques techniques comportementales et cognitives de base qui vont enrichir ton esprit affirmatif. Utilise « je » plutôt que « tu », car le « tu » blesse. Lorsque tu utilises « tu », tu accuses l'autre.
qui se met sur la défensive et tu cesses de communiquer. Lorsque tu utilises le jeu, tu t'exprimes sur ton ressenti, ton besoin et tu donnes l'opportunité à l'autre d'y répondre. Par exemple, au lieu de dire à quelqu'un « tu m'écoutes jamais », dis plutôt « j'aimerais que mon message soit bien compris, alors je te demande d'être attentif ». Au lieu de dire à quelqu'un « mais tu es toujours en retard, tu es irresponsable », dis plutôt « je suis irrité par ton retard, j'ai horreur d'attendre ». Exprime clairement tes pensées pour que les autres puissent comprendre ce que tu penses et ce que tu désires. Personne n'est capable de lire dans ton esprit ni deviner tes pensées. Si tu penses que tu es seul et que tu ne peux pas terminer tel ou tel travail, demande de l'aide. Dis tout simplement « j'ai besoin d'aide ». Si tu es fatigué, exprime-le. Dis « je suis fatigué ». Évite de t'exprimer de façon incertaine et hésitante. Je n'ai pas le temps pour le moment, je ne peux pas aujourd'hui, je ne réussirai pas. Parce que cela permettra à l'interlocuteur de remettre en question ta décision. Il va te dire tout simplement « mais je suis certain que tu es capable ». Donc, demain alors, exprime lorsque c'est approprié tes émotions, même si elles sont parfois négatives. Cela permet de te libérer, de te sentir mieux et d'améliorer tes relations interpersonnelles. Dis tout simplement « je t'aime, j'apprécie ta présence » ou bien « je ne comprends pas ton attitude qui me gêne ». Exprime adéquatement tes opinions. Au lieu de dire par exemple « le rouge est la meilleure couleur », dis plutôt « je préfère la couleur rouge ». Emploie autant que possible des formulations positives. Je pense ceci plutôt que tu as tort à propos de cela. Défends tes droits clairement et simplement et directement. Dis tout simplement, ça ne me convient pas de te prêter cette somme d'argent. Et reconnais aux autres les mêmes droits, mais les mêmes droits que tu t'attribues à toi-même. Accepte par exemple que l'autre soit en colère car tu es en retard. Dis tout simplement, je comprends que tu sois en colère contre moi parce que je suis en retard. Ose dire non et réponds de façon ferme vis-à-vis de quelque chose qui ne te convient pas. Désolé, je ne peux pas aller avec toi au café, je préfère rester chez moi au calme. Ou bien, désolé, je ne peux pas te prêter cette somme d'argent. Assure-toi que ton message a été bien compris et reformule le message de l'autre pour vérifier ta compréhension. Si j'ai bien compris, tu souhaites que je fasse ceci ou cela. N'hésite pas à demander un délai de réflexion pour contrer l'effet de surprise d'une demande. Et dis clairement les choses sans détour, telles que tu les penses. Prenons l'exemple d'un ami qui t'invite un jour en semaine à sortir le soir. Tu n'aimes pas sortir le soir, tu préfères rester chez toi, sachant que tu travailles tôt le lendemain. Tu peux alors justifier ton refus par un prétexte. J'ai mal à la tête, je suis malade, je suis fatigué, je suis occupé ce soir. Notre voisin vient de décéder. Mais une réponse directe est généralement préférable. Tu peux tout simplement dire « c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je préfère ne pas sortir en semaine parce que je suis en moins bonne forme le lendemain. » C'est simple. Je partageais avec toi, lors de mes prochains épisodes, les canevas adoptés pour t'affirmer davantage au quotidien. Mais avant cela, essaye de mettre en pratique les quelques techniques que je viens de partager avec toi. Si tu souhaites savoir ton score sur ton affirmation de soi, je te propose vivement de passer le test d'affirmation de soi de Ratus. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien que tu trouveras sur la description de mon contenu. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et tu recevras mes vidéos en priorité. Merci pour ta confiance. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt.